Comment gérer l'ascenseur émotionnel quand on est entrepreneur? Comment gérer les revenus qui varient selon les mois? C'est une excellente question qu'on me pose très souvent, parce que c'est vrai que quand on a son business, on peut passer des états d'euphorie où on se prend pour le roi du monde, parce qu'on a réussi une campagne, on a réussi des ventes, on est heureux, on est au top, et puis le lendemain, on est en position fétale ou en PLS parce qu'on se sent misérable, qu'on n'a pas atteint les résultats qu'on voulait, ou qu'on passe une situation difficile, ou le site s'est fait pirater, ou peu importe le problème qu'on a très souvent quand on est entrepreneur. Et je dois vous dire que c'est vrai que être entrepreneur, c'est un ascenseur émotionnel qui monte, qui descend. On passe des états d'euphorie à des états de dépression d'un jour à l'autre, parfois dans la même journée. On peut passer d'un coup d'être énervé, d'être content, ça change tout le temps. Comment gérer ça? Comment faire en sorte de quand même ne pas finalement, pour la santé, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de très bon. Je vais vous dire une chose, c'est vrai que quand on a un business, le business fait partie de notre vie. Et quand ça fait partie de notre vie, comme c'est notre bébé, on a tendance à avoir beaucoup d'attachement dessus. Et la première étape que je pourrais donner pour éviter de tomber dans ce piège où on est toujours, et c'est mon cas très souvent, dans des émotions qui varient régulièrement, je dirais déjà que c'est de lâcher prise sur le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours tendance à vouloir tout contrôler quand on a un business, on a toujours envie on est un peu impatient. Dès qu'on lance sur quelque chose, on a envie de voir le résultat tout de suite, on a envie d'avoir peut-être la reconnaissance des clients, de la communauté, de ses pairs. On a envie de voir que ce qu'on a mis en place, les efforts qu'on a fait avec nous-mêmes, avec l'équipe, apportent des résultats. Et on a tendance à vouloir toujours tout contrôler. Mais il faut comprendre qu'on ne contrôle pas tout. Et qu'il faut installer une sorte de patience, une sorte de lâcher prise sur le fait que si on fait de son mieux, si on a les bons process, la bonne équipe, parfois le résultat ne dépend pas que de nous. Il y a des clients, il y a un marché, il y a des évolutions, ce qui fait qu'il va falloir aussi lâcher prise sur le fait, et c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment quand on le vit qu'on comprend, de lâcher prise sur le résultat, mais pas sur les actions qu'on met pour avoir ce résultat. Ça amène au deuxième point qui est de prendre ses responsabilités. Vous devez prendre vos responsabilités dans le sens que vous menez la barque, et que si ça va mal, il y a des points à réparer, et que vous devez vous-même être alerte sur les évolutions du marché, sur le prochain virage qu'il faudra prendre, sur l'écoute, l'empathie par rapport à vos clients, par rapport à vos prospects, sur l'évolution du business, pour toujours avoir 1, 2, 3 coups d'avance, pour toujours avoir une espèce de vision assez forte, pour savoir, comme un capitaine d'un bateau, qui voit au loin, et qui sait justement comment il va devoir s'adapter au vent qui change, à la marée, à la météo, des choses qu'il ne contrôle pas, mais lui, comment il va réagir. Donc vous n'êtes pas responsable justement de la météo, de la marée, des courants, mais vous êtes responsable de comment vous allez tenir le gouvernail et comment vous allez diriger, contrôler ce bateau. C'est vraiment la voile, c'est peut-être la meilleure métaphore pour illustrer ce concept d'entrepreneuriat. Dans la pratique, notamment au niveau financier, il est important de toujours connaître son point d'équilibre. Son point d'équilibre, c'est l'équilibre entre vous calculez vos charges, vos dépenses, tout, et savoir combien vous devez gagner pour amortir au moins et survivre, ne pas être en déficit, c'est-à-dire avoir l'équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Ce point d'équilibre, il est fondamental dans toute entreprise, et ce point d'équilibre, c'est votre objectif minimum. C'est-à-dire que vous devez tout mettre en place pour avoir des campagnes prédictives, un business model, une façon de fonctionner qui assure cet équilibre. Après, c'est une question de discipline. Une fois qu'on a atteint l'équilibre et qu'on met en place ce qu'il faut régulièrement pour atteindre cet équilibre, tout ce qui va être en plus, tout ce qu'on va gagner en plus, ne doit pas être complètement dépensé. Parce que l'équilibre, on doit aussi avoir au niveau financier suffisamment de trésorerie, de cash et de moyens pour pouvoir assurer cet équilibre pendant quelques mois, au moins 6 mois par exemple. Dans le sens où vous pourrez par exemple vous dire, 6 mois c'est assez énorme, mais au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, avoir comme j'ai dit des coups d'avance pour vous dire, bon ok, si là je ne fais plus de vente dans les 3 prochains mois, j'ai de quoi assurer mes charges et de quoi assurer suffisamment de temps pour réagir. Donc avoir des réserves. Parce que le gros souci, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y en a beaucoup, parfois on est tenté, ça m'arrive encore parfois de tomber dans le piège, où les moments où on va faire des super chiffres, ou les moments d'euphorie, on aura tendance à vouloir tout réinvestir et tout utiliser ou tout dépenser, et c'est la pire chose à faire. C'est-à-dire que quand on gagne plus, on dépense plus, et tant qu'on gagne moins, et quand on gagne pas assez, on panique. Quand on gagne plus, il faut quand même mettre une partie de côté pour assurer l'équilibre,
pour la suite, parce qu'on ne sait jamais à quel moment il va avoir justement une période plus de famine, hein, clairement, dans son business, et aussi savoir réinvestir, savoir gérer l'argent intelligemment. Donc c'est une façon de gérer l'argent. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je me donne des objectifs qui sont pas mensuels comme on peut le faire quand on est salarié et tout. Je me donne des objectifs qui sont hebdomadaires. C'est-à-dire que je mets mes objectifs financiers sur les semaines. Ce qui fait que si j'ai pas atteint l'objectif dans la semaine, j'ai le temps de réagir la semaine suivante pour redresser la barque. C'est pas comme quand on fonctionne par mois. Le problème quand on fonctionne par mois, c'est que si vous arrivez à la fin du mois, vous n'avez pas fait assez de ventes, vous n'avez pas bien géré votre truc, vous êtes en panique, il vous reste quelques jours pour finir le mois avec les nouvelles charges qui vont arriver, puisque généralement la plupart des choses on les paye mensuellement, et ce qui fait que vous mettez dans une situation de panique et vous n'avez plus beaucoup de temps pour réagir. Alors que si vous le faites par semaine, la première semaine l'objectif est loin d'être atteint, la deuxième semaine vous faites ce qu'il vaut pour rattraper, et vous anticipez beaucoup plus rapidement que si vous attendez la fin du mois pour réagir. Et c'est ça la responsabilité en tant qu'entrepreneur, c'est de savoir justement gérer les choses et d'être proactif. C'est-à-dire qu'on anticipe dans le futur, mais aussi on sait s'adapter et on sait réagir très rapidement. Il faut savoir prendre des décisions assez rapidement par rapport à ça. Donc c'est vraiment du management, du leadership et l'art d'avoir aussi quelque part une sorte de sagesse dans le fait de se discipliner dans la gestion financière de son business et dans tout ce qu'il va avoir autour. Parce qu'un business, son but, bien entendu, c'est gagner de l'argent. Aussi très important, adapter un business model qui soit prédictif. Il y a beaucoup qui fonctionnent un petit peu au feeling ou à la va-vite et qui font des campagnes à l'arrache. Et il y a un business model, donc une façon de gagner de l'argent qui soit prédictive, que vous mesurez tout dans votre business. Vous mesurez vos campagnes, ce que vous mettez en place pour rassurer justement que vous sachiez combien vous devez mettre et quelle action fait et quel résultat ça rapporte. On doit tout mesurer, on ne doit pas être dans La pire façon de gérer un business, c'est d'être dans le feeling, d'être dans le truc au hasard. J'ai fait ça pendant très longtemps et je me fatiguais beaucoup parce que j'étais toujours dans la réaction et pas dans une façon intelligente d'anticiper et de gérer, pas une façon proactive, j'étais dans une façon d'agir plutôt réactive. Et ça c'est la pire chose parce que c'est comme si vous arrivez, vous n'avez pas regardé la météo, vous partez au large et vous tombez sur une tempête que vous n'avez pas prévue, vous n'êtes pas équipé pour. C'est très dangereux. Donc voilà pourquoi c'est pour ça que j'ai créé des systèmes automatisés, des systèmes par abonnement. Je vous mettrai un lien en description si vous voulez en savoir plus sur quel modèle j'ai mis en place, des stratégies que j'ai mis en place pour gérer mon business de façon prédictive et tout. Mais c'est très important que vous fonctionniez comme ça. Et quoi qu'il arrive, très important, entourez-vous d'experts. Experts comptables, experts en fiscalité, juristes. Si vous ne maîtrisez pas la comptabilité, la finance, la fiscalité, parce que tout ça, ça doit aussi être pris en compte, entourez-vous des personnes compétentes. Moi, c'est ce que je fais, je suis conseiller pour savoir mieux gérer les choses, mieux gérer l'argent. C'est très important et ça évite les mauvaises surprises parce qu'on ne pas savoir gérer un business au niveau financier, au niveau de la gestion, ce qu'on appelle la gestion d'entreprise, c'est très dangereux. Une entreprise, ça se gère, c'est pas un truc qu'on fait comme ça au hasard. Il y a des taxes, il y a des charges, il y a des façons de fonctionner, il y a une partie aussi, même dans tous les pays, il y a quand même une petite partie qui demande de la rigueur au niveau administratif, plus ou moins chargé selon les pays, mais tout ça demande, comme je l'ai dit, de la rigueur. Donc voilà pourquoi vous devez être très rigoureux sur votre façon de gérer votre business, et c'est comme ça qu'on arrive aussi à anticiper, parce que quand on sait où on va, quand on sait combien on doit gagner et quand on a des chiffres et des outils pour mesurer tout ça, on avance de façon beaucoup plus sereine et on évite justement ces moments de panique, d'ascenseur émotionnel parce que justement on sait qu'on est maître. Parce que quand on a de la panique comme ça, c'est qu'on ne contrôle pas les choses et qu'on subit les choses. Et vous devez reprendre le contrôle du bateau, le maîtriser votre équipage et avancer en anticipant et en vous préparant de façon proactive. Et ça peut vous aider, vous avez cette stratégie en dessous où je vous montre comment mettre ça en place pour avoir un business beaucoup plus solide et ça peut vous aider voilà, pour mieux gérer votre barque et puis arriver à bon port. À vous de jouer.